Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi et je viens du coup vous parler parce que j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Il y a eu un petit micmac personnel au niveau de la publication de mon vlog, de mon précédent vlog. Voilà, je vais essayer de prendre un rythme, je vais essayer de tenir ce rythme. Est-ce que je vais y arriver ? Affaire à suivre, mais bref, voilà, au niveau de mon rythme de vlog, ça a complètement changé par rapport à ce que j'avais prévu. Et voilà, si vous n'avez pas les vlogs le week-end, j'en suis désolée, mais c'est que parfois voilà, j'ai mes week-ends actuellement qui sont vraiment complets de chez complet, plus le travail la semaine. Bref, vous vous en doutez, j'aimerais bien dormir aussi accessoirement, donc c'est compliqué de monter mon vlog et de monter mes vidéos, bref, de faire... J'arrête de me plaindre, c'est pénible, on est d'accord. On a envie de parler lecture ici. Du coup, je vais ouvrir un colis que j'ai reçu aujourd'hui avec vous. Alors, c'est un colis qui me vient des éditions le livre de poche. Donc clairement, je ne sais pas du tout... clairement, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, j'ai une petite idée. D'un côté, je me dis soit c'est un envoi sauvage, soit... Attendez, je vais ouvrir comme ça, on va être fixé. Ah, trop bien. Ok. Donc, trop bien. En fait, il s'agit tout simplement d'un concours que j'ai gagné sur le compte du livre de poche. Et en fait, le concours, c'était de remporter le livre Une vie de Simone Veil, ainsi que 2 places de cinéma pour aller voir le film. Parce que voilà, le film est juste ici. Ça s'appelle Simone, le voyage du siècle. Il est en ce moment au cinéma. Faut que je regarde d'ailleurs quand est-ce que le film est arrêté, enfin quand est-ce que la diffusion du film est arrêtée. Voilà, j'aimerais beaucoup aller le voir. J'étais vraiment chaud pour aller le voir et tout. Et je suis trop contente d'avoir du coup gagné ces places là. Alors par contre, je suis en train de voir, c'est Warner Bros Pictures. Ah ok, Warner Bros Pictures a plaisir de vous inviter à la projection de cette invitation est valable dans toutes les salles pour une personne tous les jours de la semaine. C'est en semaine, j'imagine. En tout cas, trop bien. Voilà, bon bah écoutez, comme ça. Franchement, je suis trop contente d'avoir gagné ce concours, vraiment c'est trop bien. Par contre, il me semble, je vais enlever le bandeau, il me semble que j'ai lu ce roman. Donc en fait, c'est la biographie de Simone Veil, écrite donc par elle-même, c'est une autobiographie. Voilà, et Simone Veil de l'Académie française. Je ne savais pas qu'elle avait été reçue. Elle a été reçue, voilà, aussi, elle est entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. Personnage au destin exceptionnel, elle était la femme politique dont la légitimité était la moins contestée en France et à l'étranger. Dans son autobiographie, elle se montre telle qu'elle est, libre, véhémente, sereine. Et en fait, je crois, je me souviens plus du tout, je vais le parcourir là pour regarder. C'est trop bien, il y a des photos au milieu. Et Simone Veil est une femme que j'admire énormément. Et il me semble que je l'ai déjà lu quand j'étais au lycée. Je me souviens de mémoire, j'avais emprunté plusieurs biographies, enfin plusieurs autobiographies. Et j'ai emprunté notamment, j'avais lu je sais pas si c'était une autobiographie ou une biographie qui relatait en fait la vie de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui est donc la nièce du général de Gaulle. Il me semble que j'avais lu celui-là aussi, mais vraiment je sais plus du tout. Bref, j'ai eu ma période voilà, au lycée où j'avais envie de lire des biographies, des autobiographies. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Je crois que je l'ai lu. Parce qu'il me semble, je me souviens d'un passage où elle parlait de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué ce passage-là. Elle en parlait et elle disait, elle donnait son avis en fait sur Nicolas Sarkozy. Donc je crois que c'est ça. Ou alors je confonds avec Geneviève de Gaulle, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Bref. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir gagné ce concours, d'avoir eu ce livre parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, Simone Veil, c'est une personne que j'admire énormément.
J'admire toujours, même si voilà, elle n'est plus là, son parcours, son militantisme aussi, sa vie, enfin bref, je trouve que c'est une personne extrêmement humble, voilà, que j'apprécie énormément. Donc je suis très très contente d'avoir gagné ce concours pour pouvoir voir le film. Et merci au livre de poche d'avoir aussi organisé ce concours parce que franchement trop bien. Et donc du coup je pense que je peux vous faire une petite revue rapide. Je me souviens dans mes souvenirs très lointains que c'était vraiment une chouette lecture parce qu'on était vraiment plongé au cœur de ces... le roman du coup est écrit à la première personne du singulier et on est vraiment plongé au cœur de ses pensées, de ses sentiments. Elle revient en fait sur beaucoup d'événements dans sa vie qui l'ont marquée. Notamment, vous vous en doutez, son passage au camp d'Auschwitz. Il me semble que c'était Auschwitz, je me souviens plus. Mais je crois que c'était ça. Donc voilà, c'est quand même une lecture qui est assez poignante. Je pense qu'on ne peut pas être indifférent après la lecture de l'autobiographie de Simone Weil, clairement. Donc voilà, il y a elle revient sur plein de choses. On a un petit peu les coulisses aussi de sa vie politique, de sa vie quand elle était voilà, notamment à l'Assemblée nationale, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses et c'est vraiment très intéressant. Enfin, je me souviens que j'avais énormément appris grâce à ce roman. Mais je me ferai un plaisir du coup peut-être de le relire. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. Sinon, autre grande nouvelle, très récemment, enfin la semaine dernière, je me suis acheté quelque chose. C'est je vais vous montrer. Parce qu'en fait, cette chose loge parfaitement dans ma pochette à livres en taille S. C'est la taille S de ma pochette à livres. Ma pochette à livres vient de chez My Bookcase. Voilà, c'est ça. Et donc, je fais la petite musique. J'ai acheté une liseuse. Alors, clairement, pourquoi? Oula, je fais tout tomber en même temps. Pourquoi j'ai acheté une liseuse? Tout simplement parce que de 1, j'avais envie de tester. Voilà. De 2, la liseuse c'est quand même vachement imposé à moi dans le sens où vous le savez ou pas, mais j'ai quand même un peu de route. Mon travail est voilà, assez loin, enfin relativement loin de chez moi. Et du coup, clairement ça devenait impossible de transporter mes livres parce que j'ai un simple sac à main. Si je prends et mon repas et mon ordinateur, etc., j'avais plus de place dans mon sac pour un bouquin et j'en avais marre qui s'abîme. Enfin bref, c'était une catastrophe. Clairement, ce qui a aussi joué, c'est que vous le savez ou pas, mais je suis au niveau de ma lecture dans Les Héritières de Lovennoff, donc le tome 1, Le choix d'Agneta, qui est un énorme pavé. Clairement, il fait plus de 750 pages. Enfin, vraiment, je ne pouvais pas en fait physiquement, enfin, je veux dire, c'est pas possible de transporter ça et je me voyais très mal aussi traverser les locaux avec ma pavasse là pour aller à la salle de pause. C'était un peu compliqué. Donc du coup, pour toutes ces raisons, clairement, je me suis dit que j'allais investir un petit peu dans une liseuse. Alors, j'ai la Kindle. Je crois que... Oula, j'ai shooté dans le truc. J'ai la Kindle, donc je vous montre un petit peu quelques plans actuellement. C'est vraiment la basique de chez Basic qui est vendue par Amazon. Alors je sais qu'il y a deux marques qui se valent un petit peu. La première marque donc c'est Kindle de Amazon et la deuxième c'est Kobo de Fnac. Je sais que voilà, entre les deux c'est un peu la guéguerre. Pour l'instant je suis très contente parce que du coup je l'ai utilisé récemment, enfin je l'ai reçu vendredi dernier. Aujourd'hui on est mercredi et je crois que je l'ai déballé samedi mais sans trop l'utiliser et j'ai commencé vraiment à l'utiliser lundi, donc il y a 2 jours et clairement je suis très contente de l'utilisation. Alors elle se réveille, hop, donc là j'ai mon manuscrit entre guillemets. Et je peux changer, donc j'ai le mode sombre. Là on va se mettre en mode sombre pour le soir. Et vraiment je suis très contente au niveau ergonomie et tout. Enfin,
top, et surtout aussi au niveau de l'envoi des romans. Je trouve que ça passe trop bien. On a une adresse mail du coup Kindle qui permet de mon adresse mail, en fait j'ai les formats PDF, j'envoie directement à cette adresse mail Kindle et je sais pas, il y a un truc qui fait que ça convertit le fichier PDF en format e-book et c'est franchement nickel. Je suis trop contente. Du coup j'ai pris en fait les héritières de Love & Enough sur la Kindle pour pouvoir en fait avancer, parce que clairement j'étais frustrée, je me rendais compte que je lisais beaucoup moins qu'avant, parce que bah voilà, pendant mes pauses je pouvais pas lire vu que j'avais pas mon roman. Donc j'ai pris les héritières sur la liseuse. Donc j'avance comme ça en parallèle. Le soir je prends mon roman, la journée, oui le soir je prends mon roman et la journée je prends la Kindle pour avancer un maximum. Elle est méga pratique, franchement comme je vous dis elle loge dans ma pochette, donc trop bien, j'ai juste à la glisser dans mon sac, entre un cahier et l'ordi ça passe tout seul. Enfin vraiment je suis trop contente de cet achat. C'est vraiment un cadeau de moi à moi. C'est vraiment un cadeau en fait de moi à moi, clairement, pour fêter voilà, l'obtention de mon CDI, parce que ça y est, du coup je suis en CDI, je suis trop contente. La période d'essai là se termine dans 2 jours et clairement on m'a dit qu'on n'allait pas renouveler ma période, donc ouais, je suis officiellement en poste et ça c'est vraiment cool. Et voilà, je me suis dit que j'allais fêter ça en m'achetant une Kindle, tout va bien. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des doutes ou je trouve des points négatifs à la liseuse, mais pour l'instant franchement je suis vraiment conquise. Moi qui n'étais pas du tout de base attirée par les liseuses, voilà, par la force des choses, clairement je me suis dit que ça pouvait être pratique et intéressant. J'avoue que je commençais un petit peu à lire aussi sur mon téléphone, je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais voilà, j'avais l'application en fait Kindle sur mon téléphone. Je commençais à lire, j'ai commencé d'ailleurs le tome, il y a la pub juste ici. Le tome 1 de Three Sisters de Amélie Diville. J'avais commencé donc le gardien des loques, le tome 1, sur mon téléphone. Mais voilà, c'est un téléphone, c'est pas forcément hyper agréable pour lire. Bon bref, pour toutes ces raisons, j'ai craqué sur la Kindle et je suis trop satisfaite. Voilà, ça fait 3 jours mais je suis très satisfaite. Bon du coup, on va faire un update lecture. Ça s'y prête bien. Mais en fait depuis tout à l'heure, mais je suis trop bête. J'ai branché ma ring light, je ne l'ai même pas allumée. Mais quelle cruche. Ah, vous voyez mieux là, je suis sûre. On va baisser un peu parce que ça me fait mal aux yeux. Voilà. Mais quel boulet. Vraiment je l'ai branché pour vous hein, mais désolée. Bon bref, du coup je sais pas si vous pouvez peut-être voir ma liseuse de manière un peu plus sympa, un peu plus claire. On voit pas trop. Bref, update lecture. Après cet épisode ring light raté, j'ai bien avancé du coup avec ma liseuse et tout, j'ai bien avancé dans les héritières de Love & Enough. J'en suis page 481 sur 755, donc voilà, il me reste ça à lire. Et ma foi, je suis plutôt contente de cette lecture. On suit en fait Agnetha, on est au niveau de la période historique en 1913. On suit cette jeune femme qui a 27 ans qui en fait est issue de l'aristocratie suédoise. Elle fait ses études à Stockholm, elle est en fait aux Beaux-Arts. Elle est fervente féministe, c'est quelqu'un qui voilà, est assez en avance sur son temps. Elle est suffragette si vous voulez, elle fait partie du mouvement des suffragettes. Et en gros, il y a un terrible accident qui intervient au tout début, donc je pense pas vous spoiler en vous disant ça. Et son père en fait décède. Pardon. Son père décède et en fait elle fait une promesse à son frère. Elle doit donc reprendre le domaine. Elle va en fait avoir de nombreuses responsabilités en tant que comtesse, donc
Donc le domaine c'est Love and Off et son nom de famille c'est Lejongaard. Oula, ça joue derrière moi. Donc voilà, elle est chargée de reprendre le domaine, de gérer en fait administrativement les écuries, le haras, etc. Et c'est vrai qu'elle est très... on est dans cette ambiance un petit peu à la Downton Abbey. Mais en même temps, on a cette femme forte, cette femme courageuse qui est Agnetha, qui va finalement tout s'imposer en fait, s'affirmer dans un monde qui est quand même extrêmement masculin. D'ailleurs, on cherche à la caser à tout prix. Il faut qu'elle se marie, c'est pas normal qu'elle n'ait pas de mari à 27-28 ans. Donc voilà, il y a tout aussi une version un peu sentimentale, entre guillemets, dans le roman. Vous vous en doutez, voilà, il est assez épais donc il se passe pas mal de choses. Je peux pas trop du coup vous en dire, mais on la suit voilà, en tant que comtesse, en tant que femme d'affaires aussi. Agnetha, je l'aime bien parce qu'en fait elle a un caractère très téméraire, très courageux, très affirmé aussi. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut et je trouve que c'est vraiment très très avant-gardiste pour l'époque en fait, parce qu'en 1913, déjà on est à l'aube de la Première Guerre mondiale, mais au-delà de ça, voilà, vous savez que les mentalités sont assez rétrogrades, etc. Et on a cette femme, pourtant issue de l'aristocratie, donc qui a quand même été formatée, entre guillemets, dans un certain formaté voilà, à être entourée forcément de personnes qui ont le même milieu social qu'elle, qui évoluent dans le même milieu social qu'elle. Et c'est vrai que, bah non, elle casse complètement les codes, cette Agnetha, et ça détonne, et c'est un roman qui du coup est assez étonnant, de par ses thématiques très féministes, de par ce personnage féminin très fort. Il y a une certaine sororité aussi un petit peu, hein, je trouve, dans le roman. Et en même temps, voilà, vraiment le comportement, le caractère d'Agnetha, je trouve, change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire pour des romans historiques, sagas familiales de cette époque. Et voilà, je trouve que vraiment ça dénote, ça change et c'est vraiment très très intéressant. Au niveau de la plume, je trouve pas qu'il y ait des longueurs, mais j'avoue qu'à certains moments j'aurais aimé que les choses s'accélèrent un petit peu. Mais je pense que c'est le genre littéraire qui veut ça, qui fait ça. Donc pour l'instant, voilà, je suis assez conquise. Je trouve que c'est une très bonne lecture. Vraiment, je prends plaisir à retourner à Love and Off, etc. Maintenant, voilà, il me manque un petit truc pour que ce soit un coup de cœur en fait. Tout, voilà, ça c'est pour ma lecture en cours que je me traîne depuis une semaine et demie, mais bon, hein, j'ai quelques jours pour la terminer, je l'espère. Et sinon, j'ai débuté aujourd'hui en lecture commune, Pluie, qui est le dernier tome de Blackwater. Voilà, du coup, elle reflète vachement cette avec la ring light. De Michael McDowell, donc publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu 2 chapitres, je crois. Ouais, 2 chapitres, j'en suis page 49 sur 250 à peu près. Et je suis trop contente de retrouver les personnages. Vraiment, je trouve qu'il commence super bien ce 6e tome. Il y a des rebondissements pile à la fin des chapitres. Il y a une certaine tension. Enfin, je trouve qu'au niveau du rythme, ça s'accélère un petit peu. Et ça, c'est vraiment chouette. Je trouvais que dans le 5, même si c'était super bien, le rythme avait un peu baissé. Et là, on repart un petit peu sur les chapeaux de roue. C'est plutôt top. Au vu de cette couverture, bon, le derrière est trop beau, hein. Et au vu de la couverture, je me dis que ça va être épique. En tout cas, j'espère une conclusion très oui, épique, fantastique à souhait pour la conclusion du coup de Blackwater. C'est le 6e tome, le dernier tome de la série. Et finalement, dans l'ensemble, je suis plutôt contente d'avoir découvert cette série parce que les personnages sont très sympathiques. Donc bref, vous aurez mon avis en tout cas dans ce vlog pour le tome 6. Du coup, vous aurez mon avis, je me répète. Voilà, maintenant je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.
Bonjour, aujourd'hui on est mardi soir et au moment où je parle comme d'habitude il faut qu'il y ait un petit peu de bruit et là c'est Auguste qui mange ses croquettes. Bref, je reviens vous parler parce que j'ai un update lecture à vous faire. J'espère que vous m'entendrez bien, il y a un petit peu, il y a le lave-vaisselle qui tourne. Il y a un peu de bruit également. Je ne sais plus ce que je vous ai dit vendredi soir, je crois que c'était vendredi soir, je sais plus. Bref, j'ai terminé Les Héritières de Love & Enough, le tome 1 de Corinna Baumann. C'est un gros bébé, un gros pavé. Je vous en avais parlé un petit peu, il me semble, dans le précédent vlog. Je vous disais que j'appréciais beaucoup ma lecture et à la fin là, je suis plutôt satisfaite de ce premier tome, même si ce ne sera pas une lecture coup de cœur, une lecture addictive. On suit du coup Agneta, qui est une jeune femme avec des idées féministes et avant-gardistes, donc elle est suffragette en fait, si vous voulez. On est en 1913 en Suède. Au tout début du récit, on suit Agneta qui a donc décidé de fuir les conventions sociales et d'étudier à Stockholm aux Beaux-Arts, donc voilà, de devenir en fait un petit peu artiste peintre et je suis désolée, ça me perturbe. Et donc Agneta va étudier à Stockholm, elle a une relation également avec un homme, etc. Enfin bref, elle vit sa vie loin de cette aristocratie dont elle est originaire, loin du domaine de Love & Enough, dont également elle est originaire. Et en fait, au tout début du récit, il y a son père et son frère qui ont un accident et elle va devoir prendre de lourdes responsabilités au sein donc du domaine de Love & Enough. Je pense pas vous spoiler en vous disant que ce qui leur est arrivé est évidemment mortel et que donc elle hérite du domaine. C'est pour ça que c'est noté Les Héritières de Love & Enough. Alors pourquoi les, je ne vous dis pas, mais en tout cas Agneta est l'héritière de Love & Enough et en fait on la suit un peu dans son quotidien de gestion d'une grande demeure aristocratique en 1913 en Suède. On est dans la campagne suédoise. Le domaine est extrêmement connu pour avoir des immenses écuries et donc des chevaux extrêmement précieux avec voilà, j'ai envie de dire de certaines compétences, mais enfin je connais pas trop ce domaine là, mais disons que clairement les écuries sont très renommées en fait à travers le pays et même à l'international. C'est ce qui fait la renommée de Love & Enough, du domaine, et Agneta est donc chargée de le gérer suite au décès de son père et de son frère. C'est un énorme pavé. Clairement, il se passe énormément de choses, donc voilà, je vais pas plus vous m'étaler un peu sur le résumé pour pas vous spoiler. Mais en tout cas, on la suit dans son quotidien, on la suit un petit peu dans ses désillusions aussi, parce que finalement, elle fait le choix, un choix extrêmement difficile, de renoncer à ses études aux Beaux-Arts pour le domaine de Love & Enough, pour sa famille finalement. C'est plus pour sa famille que pour elle personnellement. Elle est l'héritière et elle décide, voilà, elle fait un choix. Et clairement, voilà, suite à ce choix va découler énormément de conséquences, vous vous en doutez. Et c'était une chouette lecture parce qu'on est vraiment en immersion complète en fait dans les pensées de Agneta, vu que c'est à la première personne du singulier. Franchement, si vous adorez la série, si vous l'avez vue, si vous adorez Downton Abbey, je pense que c'est typiquement le genre de saga familiale qui vous correspond. Moi voilà, personnellement j'adore Downton Abbey et là j'ai vraiment retrouvé tous les codes un peu avec d'un côté les domestiques, de l'autre côté les aristocrates et finalement la bonne société. On a notamment Agneta et sa famille qui sont en lien très étroit avec la famille royale de Suède. Donc voilà, c'était vraiment chouette et je pense que c'est une lecture aussi qui est parfaite pour la saison. Clairement, au niveau de l'ambiance, on est sur à la fois l'automne et l'hiver et on entend, voilà, c'est un domaine donc tout est un peu majestueux. En même temps, il
il y a le bruissement des feuilles, les feuilles qui craquent sous les pieds lorsqu'on se balade dans le domaine, etc. Les étangs, les points d'eau, enfin ouais, c'est vraiment, on est vraiment en immersion complète. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, contrairement à La Villa aux Étoffes, c'est qu'il se passe beaucoup plus de choses. Donc voilà, si vous avez peur en tout cas de vous ennuyer dans La Villa aux Étoffes, qui quand même est différent, mais bon, ça je pense que je l'ai expliqué 15 000 fois, vraiment je vous conseille Les Héritières parce que il se passe beaucoup plus de choses comme je vous disais, et on est on est un peu moins dans de la contemplation, et la plume est quand même beaucoup plus fluide à mon sens dans Les Héritières que dans La Villa, même si voilà, ce sont quand même deux sagas différentes. Les Héritières, il y a le 3e tome qui sort, je sais pas quand, mais bientôt. En tout cas, il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Seul bémol pour moi, c'est vrai que c'était long. Honnêtement, même s'il se passe beaucoup de choses, etc., je trouvais que voilà, il y aurait moyen de faire plus court. Il y avait clairement moyen de faire plus court, et ça c'était un peu dommage. Et je vous avoue que la fin également m'a déçue. Les choix d'Agneta, c'était pas forcément des choix que j'avais imaginé à la base. J'avais vu venir certains trucs, certaines intrigues dans le récit, parce que bon, on est quand même sur une saga familiale qui est clairement relativement attendue, hein. Donc voilà, il y avait certaines choses que j'ai vu venir. Par contre, je vous avoue que la fin, voilà, j'étais un peu déçue. Je trouvais que le personnage d'Agneta finalement était pas aussi grandiose, courageux, téméraire qu'au début. Effectivement, elle a changé suite à sa prise de responsabilité au sein du domaine, mais à mon sens, voilà, elle aurait pu changer vers une autre direction. Mais voilà, ce sont des goûts qui sont de toute manière extrêmement personnels. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu un immense coup de cœur pour Les Héritières. Donc voilà, en tout cas, c'est pour moi typiquement le genre de saga familiale, vous savez, que j'aime. Donc très contente de cette lecture, même si j'ai mis au final beaucoup de temps à le lire. Je dirais 1 semaine et demie, un peu plus, je pense. Voilà, et je l'ai terminé en fait sur liseuse parce que je me le suis pris sur liseuse, c'était beaucoup plus simple pour pouvoir l'amener, etc., avancer dans cette immense lecture. Et du coup, je voulais vous faire transition parfaite. Attendez, je regarde mon Deliveroo, qu'est-ce que j'ai commandé. Donc, je disais transition parfaite pour vous faire un petit retour d'expérience de la liseuse à J+6 d'utilisation. J'aime beaucoup, je pense que j'ai pris le pli un peu de la liseuse. Une fois que je suis sur ma liseuse, c'est un peu comme les livres, j'arrive pas trop à lire plusieurs livres en même temps. J'ai un peu du mal, donc typiquement j'ai d'abord terminé Les Héritières de Lovennoff avant de continuer donc le tome 6 de Blackwater, et donc voilà, j'utilisais vraiment à un moment donné que ma liseuse. Super, franchement trop bien au niveau de mon expérience. Je suis très contente parce qu'elle est petite, elle est pratique, on peut l'emmener partout. Vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais j'ai tendance, en fait, j'ai l'habitude de prendre mes livres et de les emmener partout, même dans l'appartement. Et c'est vrai que des fois j'ai pas forcément la place pour le poser, alors qu'une liseuse, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je suis très contente, en tout cas pour l'instant, à J+, même si 7, j'ai plus 7 au niveau de l'expérience liseuse, mais c'est vrai que ça n'égale pas le papier, on est d'accord. On est d'accord que le papier est quand même beaucoup mieux. Ensuite, update lecture, j'ai terminé le tome 6 de Blackwater donc hier soir, et je dois... Mais pourquoi c'est super blanc? Bon, je sais que je suis blanche, mais enfin bon, quand même là, on est sur un niveau... ça m'agresse un peu les yeux, désolée. J'ai terminé donc le tome 6 de Blackwater, et clairement j'aime énormément cette fin. Je l'ai trouvée extrêmement fidèle. Je ne vais pas plus voilà, m'étaler sur ce qui se passe dans ce tome 6, si ce n'est qu'on continue à suivre la famille Casquet, à suivre le clan en fait Casquet dans leur vie quotidienne. Mince, comment ça s'appelle? J'allais dire à Perdido. Oui, c'est oui, à Perdido. Et en fait, j'ai regardé hier, je crois que c'était hier, le vlog de Sophie, donc du Café et des Livres. Je pense que vous devez la connaître si vous regardez mes vidéos. Et clairement, elle disait que au niveau de la fin,
elle avait été un peu déçue, ça retombait. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui m'ont dit qu'effectivement la fin de Blackwater, ça ne les avait pas vraiment convaincus. J'ai fait une lecture commune du coup pour ce tome 6 et pareil, dans la lecture commune, il y a quelques personnes qui m'ont dit que finalement la fin n'était pas réellement à la hauteur de leurs attentes, qu'il y avait beaucoup de questions qui restaient en suspens, etc. Moi franchement je suis vraiment satisfaite de cette fin. J'aurais pas aimé avoir une fin différente en fait. Je trouve que c'est la fin parfaite pour clôturer cette saga. J'ai beaucoup apprécié parce qu'elle était extrêmement symbolique et Dieu sait si dans Blackwater il y a beaucoup de choses qui sont très très symboliques et franchement voilà, j'aime énormément cette fin. Alors on n'a pas toutes les réponses à nos questions, ça c'est sûr, mais d'un côté moi je préfère avoir une fin comme ça très ouverte. Bon elle est fermée mais en même temps elle est ouverte parce qu'on n'a pas toutes les réponses et je trouve que ça laisse une immense place à l'imaginaire, à l'imagination. Et j'apprécie beaucoup, voilà, enfin, j'ai beaucoup apprécié ces points-là. Donc finalement, je suis ravie, satisfaite, trop contente de ce tome 6. Il clôt pour moi parfaitement cette magnifique saga. Je suis vraiment très contente en fait de l'avoir découverte. Au début, le premier tome, j'étais pas méga convaincue, vous le savez si vous suivez mes vlogs. Tome 1 ça m'a pas convaincue, tome 2 j'ai commencé vraiment à accrocher et ensuite ça a vraiment monté crescendo. Le tome 3 pour moi reste le meilleur, mais le tome 4 j'ai beaucoup aimé aussi. Tome 5 très sympa et là ce tome 6 très sympa aussi. Donc écoutez ma foi pour moi c'est une bonne, je sais pas si je suis un bon public ou quoi, mais une bonne saga. Pareil c'est une saga parfaite aussi je pense pour la saison, là pour l'automne. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments horrifiques. Enfin, attention, hein, un petit avertissement si vous aimez pas tout ce qui est horrifique. Quand je parle de horrifique, c'est des scènes un peu gore, mais gore. Comment expliquer? Oui, gore, des scènes gore. Il y a à un moment donné une scène dans ce livre, je sais pas si vous allez voir, avec un œil. Voilà. Attention, âme sensible, s'abstenir si vous voulez lire cette saga parce que il y a quelques scènes. Alors c'est pas pendant toute la saga, mais il y a quelques scènes qui sont pas tip top au niveau si vous n'aimez pas le gore. Mais c'est quand même une bonne saga, je pense pour la période. Donc voilà, je vous recommande cette saga. Il y a beaucoup, à mon sens. En fait, on entend un peu de tout sur Blackwater. On entend que certaines personnes disent que finalement il n'y a pas de fantastique, voire quasiment très peu de fantastique. À mon sens, il y a quand même une grande part de fantastique, clairement, vu tous les événements inexpliqués qui se produisent, vu voilà, tout ce qui est un peu mystérieux dans Blackwater. Pour moi, ça fait partie, enfin au niveau du registre, on est sur du fantastique. Mais voilà, chacun il s'imagine, enfin, s'imprègne et pense ce qu'il veut de la saga Blackwater. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette saga, c'est que finalement les avis sont divers, sont variés, sont différents et c'est hyper intéressant. Mon Deliveroo est arrivé. Je crois que la dernière fois où je vous ai parlé, je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait un Deliveroo qui nous avait coupé. Je m'apprêtais, j'avais tout dit il me semble, et le truc c'est que je pense que j'ai complètement oublié de vous parler de ma lecture en cours. Donc voilà, ma lecture en cours, Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. J'ai presque terminé, enfin, j'en suis à un peu plus de la moitié, voilà, j'en suis page 283 sur 425 pour être très précise. Ce matin, on va reprendre chronologiquement. Ce matin, il y avait un super événement. C'était Book Club. Je vous verrai toutes les images et j'en parlerai un peu plus dans le prochain vlog parce que c'est vrai que finalement, voilà, je pense que c'est plus facile dans le prochain vlog de vous expliquer un peu plus en détail. J'aimerais beaucoup voilà, clôturer le vlog en cours, même s'il sera relativement court. Voilà, donc je voulais vous clôturer ce vlog en vous parlant de ma nouvelle lecture. Nouvelle lecture depuis 4 jours, mais bon, c'est pas grave. On est un peu, je pense que vous savez qu'au niveau de mes vlogs et tout, c'est un peu compliqué en ce moment à gérer. Bref, Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Aujourd'hui on est samedi, j'ai oublié de le préciser. Et en fait,
On va suivre un jeune, je sais pas si jeune, non pas trop, un officier de police qui va arriver dans le village de Montmort. On est à côté de cette montagne, la montagne des morts, enfin de Montmort, qui va surplomber ce fameux village. Et en gros, il arrive, c'est le nouveau chef de la police. Et il va découvrir finalement un village extrêmement propre, extrêmement... enfin, tout est nickel, il y a un système aussi de caméra surveillance qui est juste à la pointe de la technologie. Et Julien, il s'appelle, arrive dans ce village. Déjà de base, il s'est passé 2-3 trucs, le lecteur est au courant de 2-3 scènes, non une seule je crois, non 2-3, je me souviens plus. Parce qu'en fait, Jérôme Loubry, au niveau de la construction du récit, fait qu'on s'y perd un petit peu au niveau des époques. Il y a des flashbacks, en même temps il nous donne énormément d'informations aussi entre plusieurs actes, donc plusieurs scènes. Il nous donne des informations sur comment notre cerveau est formé, comment il réagit, quelles sont les réactions chimiques, etc. Bref, ça nous embrouille un petit peu l'esprit et je pense que c'est clairement voulu de la part de l'auteur. Et donc Julien arrive dans ce fameux village de Montmort. Il découvre donc un village qui est très très loin de ce qu'il avait imaginé, d'un village reculé comme ça au fin fond de la montagne. C'est un village juste impeccable. Et alors, il se passe des choses très 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 bizarres dans ce village. Clairement, on est sur un bon thriller, un peu psychologique, où tout le monde devient à moitié taré dans ce village. C'est un peu vu et revu en toute franchise, mais je sais pas, j'avais besoin de cette lecture. Il me tentait énormément, vous le savez, c'était vraiment un des livres qui me tentait le plus de toute ma palle, donc je suis super contente de le sortir. Je l'avais prévu, voilà, parce que c'est bientôt Halloween et je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Donc voilà, j'aime bien. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien. Par contre, le début, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Comme je vous ai dit, il embrouille un petit peu parce qu'il donne énormément d'informations. À la fois, on suit Julien dans son métier de nouveau flic, enfin de flic dans ce nouveau village. Et en même temps, on suit deux filles dans le présent. Ça, c'est vraiment le premier chapitre. On suit deux filles dans le présent. Il y en a une qui est journaliste et l'autre qui lui dit « Écoute, je t'emmène au village de Montmort parce que j'ai envie que tu racontes à tout le monde ce qui s'est passé au village. Tu vas voir, c'est vraiment une histoire extrêmement effrayante qui s'est passée. Donc voilà, j'aimerais que je t'emmène, toi journaliste, Camille du coup la journaliste, est emmenée par Élise au village de Montmort parce qu'il y a une histoire. Donc déjà, on plante le décor est planté, c'est vraiment angoissant. Ensuite, il y a une scène horrifique, entre guillemets, enfin une scène qui glace complètement le sang, qui est vraiment difficile. Et ensuite, on suit Julien. Voilà, au niveau de la chronologie, c'est à peu près ça. Il se passe beaucoup de choses, clairement. Là, je vous ai dit à peine le début, il se passe beaucoup plus de choses. On s'imagine que du coup, tout est recoupé. On pressent au fil du récit, on sent ce qui va venir en fait pour Montmort. On sent clairement que l'ambiance là, enfin que tout est en train de se resserrer. Et il y a une espèce de légende avec les sorcières aussi, les sorcières de l'époque qui entouraient toujours les lieux. Donc voilà, niveau Halloween, je trouve qu'on est sur quelque chose assez high level en termes de frissons, mais surtout horreur un peu. Parce qu'il y a des scènes, franchement, tu te dis non, il va pas le faire. Ah bah si, il le fait, c'est horrible. Bref, donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Les habitants, donc, comme je vous disais, deviennent à moitié fous. Et c'est une super lecture pour l'instant. J'ai eu une petite intrusion. Donc voilà, arrête de faire le débile derrière moi. Donc voilà, mon roman en cours qui est parfait pour la saison, comme je vous disais, et que j'aime beaucoup. On n'est pas sur un coup de cœur quand même, mais j'aime bien. Voilà, j'ai eu du mal au début, mais maintenant ça va mieux. Voilà, du coup je vais clôturer ce vlog maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, stay tuned pour le prochain vlog où vous allez voir notre book club, les images du book club de ce matin, c'était très chouette.
Et voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans un prochain vlog. Bye bye.